Des dizaines de personnes ont péri sous les décombres de la cathédrale, dont mon père. Je sais que je dois aller de l'avant. Mais l'archidruidesse Orlette a aussi emporté mon mentor. La personne sur qui j'ai compté toute ma vie. Elle a tué Raval. Nous devons mettre un terme à sa folie. Je ne peux pas quitter Vastir. Quelqu'un doit recoller les morceaux. Et c'est maintenant à moi que cette responsabilité incombe. Trouver la druidesse Laurel. Il faut la prévenir que les archidruides Raval et Élic sont morts. qu'Orlette et les champs de feu ont les graines sacrées. Elle nous l'a dit quand la cathédrale s'est effondrée. Elle va se proclamer roi des druides. Elle a peut-être les graines, mais il lui manque encore la semeuse, cela dit. Free a son rôle à jouer dans tout ceci, mais elle aura besoin de votre aide. Trouvez-la, mon ami. Protégez-la. Laurel et Free sont restés à Brillac pour orienter les derniers arrivants de littérature et pour éviter les champs de feu. Faites vite, mon ami. Si l'archidruidesse Orlette cherche la semeuse dont parle le rêve, Laurel et Free sont en danger. Je ne supporterai pas de perdre Laurel en plus des autres. J'aimerais vraiment affronter l'archidruidesse Orlette avec vous, mais j'ai des responsabilités. Je suis l'héritier du titre de mon père et de ses devoirs. À compter de ce jour, les habitants de Galen doivent passer avant tout. Il faut leur montrer que la maison Mornar n'est pas tombée. Y a-t-il un seul endroit où je pourrais garantir la sécurité de Free? L'archidruidesse Orlette a assiégé Vastir pour obtenir les graines sacrées. Elle reviendra capturer Free. Je suis sûr que Laurel saura la cacher. Mais cela met aussi Laurel en danger. Oui, bien sûr. Laurel est une amie chère. Orlette ne ferait sans doute aucun mal à Free. Elle croit avoir besoin de l'esprit. Mais nous avons vu comment l'archidruidesse réagit quand on frustre ses ambitions. Je ne veux pas que Laurel connaisse le même sort que Raval. De toute évidence, c'était en rapport avec les tremblements récents, mais pourquoi un seul bâtiment? Je ne sais pas. Cela montre en revanche que le volcan devient de plus en plus dangereux. D'après Raval, c'est parce que les champs de feu ont négligé leurs devoirs. Jusque récemment, les druides de champs de feu quittaient rarement Ifelon. Ils communiaient avec l'esprit du mont champ de feu, pour le rendormir lorsqu'il s'agitait. Du moins, est-ce ce que les membres de littérature m'ont appris. Ils ont toujours été très discrets sur leur veille sur Ifelon. Le mont champ de feu gronde depuis que je suis enfant. Je me demande si ce n'est pas plutôt l'agitation du mont champ de feu qui a réveillé Orlette. Le rêve de Kazoren parle du volcan. C'était peut-être le signe qu'elle attendait. Les heures les plus sombres de la nuit, ce ne sont certainement que des cauchemars. Mon ami, quelles nouvelles ramenez-vous de Vastir? Pourquoi les esprits de l'île sont-ils si agités? Les esprits autour de nous crient de peur et de chagrin. Même Free dit qu'elle sent un changement dans les graines sacrées. Parlez-moi de la bataille de Vastir. Stéphane va bien? Je crains une tragédie. L'archidruide Raval est mort? Je savais qu'il y avait un problème. Les esprits de la nature autour de Brillac se comportaient très étrangement. Mais si les archidruides sont morts, où sont passées les graines sacrées? Putracine, Free m'avait dit que les graines se déplaçaient. Je ne voyais aucune explication, et Free non plus. Et Vastir, la ville est indemne? Au moins tout n'est pas perdu. Mais pauvre Stéphane. Son père n'était pas l'ami des druides, mais il nous laissait en paix. Contrairement à certains de ses prédécesseurs. Free a dit qu'elle sentait l'appel des graines. Elle pourra peut-être nous aider à les retrouver. Je savais que c'était en rapport avec la prophétie, le rêve de Kazoren. Mais que quelqu'un se proclame roi des druides, même une archidruidesse, c'est inouï. Ça ne marche pas comme ça. Allez parler à Free. Demandez-lui si elle sent les graines. Je l'ignore. Et nos archidruides sont morts dans l'attaque contre le Droif.
Je vais devoir demander à l'île haute de nous envoyer un aîné ou un archidruide. Mais pour le moment, nous devons nous débrouiller seuls. Je ferai de mon mieux pour diriger comme Raval m'a appris à le faire. Ce qui a rêvé pendant d'innombrables saisons s'éveille. Les graines sacrées chantent à mes oreilles. Ensemble, elles trouvent leur voix. Elles me disent de les rejoindre. Bientôt, je devrais leur répondre. Vous n'entendez pas leur chant? Moi, je l'entends. Oui, je peux vous guider vers les graines. Telle est mon utilité. Je ne peux pas refuser mon utilité. Liée, mais avec un choix. Quelle est votre utilité? Dans la direction du soleil levant. La pointe de l'île où cela se produit en premier. Je vous aiderai à trouver les graines et à les garder. À l'abri. Jusqu'à ce que la couronne, le bâton et le gantelet fleurissent. Ce moment se rapproche. Je ne puis interdire aux graines de pousser. Avancez, amis, vers le levant, vers le champ. J'accompagnerai la druidesse Laurel, et nous nous reverrons près du sanctuaire du dernier roi des druides, Joue de Lierre. Non. Avant, elles étaient distantes, calmes, des murmures et des rêves. Maintenant que les graines sont réunies, elles s'agitent. Elles retrouvent leur voix. Elles se souviennent de qui elles sont. Et elles m'appellent. Les graines ne peuvent pas cesser de pousser, même si je leur demande gentiment. Les graines sont ensemble. Je doute qu'elles se séparent un jour. Pas avant que la couronne, le bâton et le gantelet aient reparu. Si nous sommes à la saison décidée, les graines pousseront. Sinon, aucun pouvoir ne pourra les faire aller contre leur nature. Il serait mal qu'Orlette prenne la couronne, le bâton et le gantelet. Anormal. Mais il est aussi mal d'interdire aux plantes de pousser à leur saison. Comment choisir entre ces mots? Je n'ai guère appris à faire cela. Avancez. Free et moi vous retrouverons près de Joue de Lierre. Les champs de feu vont et viennent sans se cacher. Orlette prépare quelque chose. Faites attention. Les druides champs de feu sont plus nombreux que je ne m'y attendais. L'archidruidesse Orlette doit préparer quelque chose d'important pour déplacer tant de membres de son clan loin d'Ifelon. Free sent que les graines se trouvent dans la vallée. Après tous les ennuis qu'Orlette a causés pour les obtenir, je doute qu'elle les quitte des yeux. Il y a une porte au cœur de Joue de Lierre. Le lieu appartenait au roi des druides. On ne l'a plus ouverte depuis des siècles. C'est peut-être là qu'elle se trouve. Le trône de Lierre, d'après les légendes. L'endroit où le dernier roi des druides tenait sa cour. Si elle cherche vraiment à devenir la reine, c'est un bon départ. Free et vous allez voir la porte. Je vais inspecter le reste de la vallée. Je vous rejoindrai plus tard. Pendant que je jette un coup d'œil au reste de la vallée, allez chercher la porte du trône de Lierre avec Free. Elle se trouve à l'est, près de la côte. Nous devons trouver l'archidruidesse Orlette et récupérer les graines sacrées. Bonne chance, mon ami. Et protégez bien Free. Depuis tout le temps où j'étudie l'histoire du roi des druides Kazoren, c'est une des grandes questions que je me pose. Le trône de Lierre est-il une métaphore? Y a-t-il un véritable trône, comme celui où s'assied le haut roi Émeric? Nous n'en savons rien. Parce que nous avons perdu de grandes parties de nos archives. Les druides ont failli être éliminés à plusieurs reprises de notre histoire. Et le sanctuaire du roi des druides à Joue de Lierre est fermé depuis sa mort. Nul n'a passé ses portes depuis de nombreuses saisons. Nous ne devrions prendre aucun risque. Orlette a accompli des choses inattendues. Si elle a atteint le trône de Lierre, ou quoi qui nous attende derrière cette porte, nous devons le savoir. Et Free pourrait sentir quelque chose.
comme à Cloeg. Les graines sont toutes ensemble, proches, juste derrière les vieilles pierres qui rêvent dans ce vallon. Ces pierres antiques ont un chant personnel, des souvenirs. Dans leur deuil, elles ont une leçon à donner. Mais les druides de ce lieu n'écoutent rien. Nous devons aller par là, où le soleil se lève. Les graines ne sont pas loin. Les graines sont toutes proches. Cette présence appelle. Soyez prudentes. Nous les trouverons bientôt. Les graines. L'archidruidesse Orlette approche. Cachez-vous, ami de Laurel, cachez-vous. Ici, derrière le rocher. La salle du trône reste fermée, archidruidesse. Les graines n'ouvrent pas la porte. Nous avons perdu assez de temps. Je dois rentrer à Iffelon. Utilisez tous les druides que nous avons amenés ici et trouvez la semeuse. Les graines doivent germer. Je m'assiérai sur le trône de Lierre lorsque je serai devenu roi. Les graines. Disparues. Si proches mais hors d'atteinte. L'archidruidesse ne comprend rien. Nul ne peut se faire obéir des graines. Il faut leur demander, les inviter. J'entends un autre chant ici, très vieux. Il m'appelle. Il y a fort longtemps, les mains mortelles apprirent à ces pierres une chanson, une promesse, une salutation. Pas un chant mortel, un chant pour moi. Je dois étudier cette porte dans la colline. Oui, la porte scellée dont parlait Laurel, la porte que l'archidruidesse Chantefeu n'a su ouvrir, en haut de ses marches. Le chant de cet endroit m'appelle. Il doit y avoir un moyen d'entrer. Trouvons-le. Fermé par un pouvoir antique, mais les pierres me chantent la clé. Trouvez les 3 pierres druidiques à proximité et réveillez-les, amis de Laurel. Écoutez le chant que je suis seule à entendre. Trouvez les 3 pierres druidiques et les éveillez. Sur les collines autour de nous. Cherchez au nord, à l'ouest. Trouvez. Tournez. Puis la porte s'ouvrira pour moi. Oui, amis de Laurel. Une puissante magie ancrée par les pierres druidiques. Je les entends. Elles ne sont pas loin. Trouvez les pierres et réveillez-les. 2 au nord, 1 à l'ouest. Dites-leur que je suis ici. La porte s'ouvrira pour moi. Ce chant n'est pas pour l'archidruidesse Orlette. Il est pour moi. La porte ne s'ouvrira pas pour n'importe qui. Elle m'attend. Venez, amis de Laurel. Aidez-moi à éveiller les pierres druidiques. Ensuite, nous verrons ce que le chant veut me dire.
Le chant se renforce. Cette pierre s'éveille à son tour. La porte devrait s'ouvrir pour moi à présent. Pendant toutes ces longues saisons, la porte m'a attendu. Entrons, amis de Laurel.